Exercice tableau dynamique. Alors, exercice 2. On va pas faire l'exercice 1, c'est sur les chaînes de caractères, donc faisons l'exercice 2. Quelle valeur contient le tableau après l'exécution du programme? Donc, de la même manière, on va exécuter le programme. Taille est égale à 10. Puis, l'on va ici déclarer un tableau d'entier, tableau dynamique d'entier, et on le crée. Pour l'instant, après l'exécution de cette instruction, le tableau est vide. Puis, for i est égal à 0, i inférieur à taille. Donc, i va prendre successivement comme valeur 0, 1, 2, 3 jusqu'à 9. Et pour chaque itération, on fait tab.add de tab.size. Donc, on ajoute au tableau, à chaque itération, on ajoute donc tab.size. Donc, pour i est égal à 0, ma condition est vraie. On itère, donc on exécute le bloc d'instruction tab.add et la tab.size, on va ajouter dans notre tableau la valeur 0. Alors là, c'est pas une empreinte mémoire, parce que sinon on marquerait les références. Là, c'est juste pour savoir quelles sont les valeurs qui sont référencées par notre tableau. On incrémente i est égal à 1, donc notre condition est vraie, on itère tab.add, donc on ajoute la valeur tab.size qui vaut 1, donc on ajoute 1. On incrémente i devient égal à 2, ma condition est vraie, donc on itère, et on ajoute la valeur ici, 2. On incrémente i devient égal à 3, notre condition est vraie, on itère, donc on ajoute tab.size, ici la taille du tableau, il vaut 3, donc on va ajouter 3. On incrémente i est égal à 4, notre condition est vraie, on itère, tab.size, ici, vaut 4. Et ainsi de suite au final, jusqu'à 9. Donc là, jusqu'à 9. Et 9. D'accord? C'est-à-dire que notre tableau contient 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. N'hésitez pas, vous, bien entendu, à l'exécuter jusqu'au bout. Alors maintenant, l'exercice 3. Quelle valeur contient le tableau tab2 après l'exécution de notre programme? Donc on va ici l'exécuter. ArrayList tab1 est égal à new ArrayList integer. Donc là, on crée un tableau dynamique d'entier. On ajoute 99. Donc on a tab1. Je vais l'appeler T par commodité. OK. Donc ici, on a notre tableau dynamique. On aura donc 99. Alors 99, de la même manière que tout à l'heure, on va pas faire l'empreinte mémoire, mais on va calculer les valeurs de notre tableau. Donc 99, on a dit. Et après, la valeur d'après, il y aura 1. Et celle d'après, donc tab de 0, l'instruction tab1.add de 0, donc 0. Après, on crée tab2 est égal à new ArrayList, on crée un deuxième tableau. Et ce qu'il se passe ici, pour i est égal à 0, i inférieur à tab1.size, tab1.size, tab1 il a une taille de 3. Donc pour i inférieur à 3, plus i. Donc tab2.add, tab1.get de 0. Donc c'est-à-dire que on va ajouter pour i est égal à 0, tab1.get dans notre tableau. Donc c'est-à-dire qu'on va avoir tab1 c'est 99. Tab1.get de 0 c'est 99. On va l'ajouter i pour i est égal à 0. On incrémente i est égal à 2. I est égal à 1, pardon. Ma condition est vraie. On itère. Donc on ajoute encore une fois au tableau tab1.get de 0, c'est-à-dire 99. OK. On incrémente i est égal à 2. Ma condition
est encore vrai. Donc on ajoute encore une fois 99 au tableau. On incrémente i est égal à 3. Ma condition est fausse. 3 n'est pas strictement inférieur à 3. Donc on vient de finir le programme. Donc tab 2 va contenir les valeurs 99, 99, 99. Encore une fois, attention, on n'est pas dans l'empreinte mémoire, parce que si on était dans l'empreinte mémoire, il faudrait que tab 2, en fin de compte, soit des références, puisque notre tableau contient des références vers un espace mémoire qui contient 99. Le deuxième élément, référence un espace mémoire qui contient 99, et ainsi de suite. D'accord? Donc, pour pas alourdir trop l'affichage, ici, on a directement mis les valeurs dans notre tableau. Exercice 4. Écrire un programme qui lit des chaînes de caractères saisies au clavier et les enregistre dans un tableau dynamique tant que la chaîne lue n'est pas vide, puis afficher toutes les chaînes. Donc là, on va initialiser, on va déclarer notre variable tableau dynamique sur chaîne de caractères, on va créer le tableau et on va itérer sur la lecture de chaîne de caractères. On ne connaît pas le nombre d'itérations, donc on va utiliser do while ou while. Est-ce que l'on doit exécuter au moins une fois la lecture? Oui, au moins pour lire la chaîne vide si on ne veut pas du tout remplir le tableau. Et puis à la fin, on va afficher les chaînes. Donc allons-y. Donc je vais créer un projet. Que je vais appeler 9 tableau din et associatif. D'accord? Je crée le projet. Et là, on va créer donc notre classe principale avec la méthode main. Donc, il s'appelle donc principal. Voilà, exo, et c'est notre exo numéro 4. Ok, je génère la méthode main, allons-y. Donc on a dit qu'on allait d'abord créer notre tableau de chaîne de caractères, notre array list, donc array list, contrôle espace, je valide java.util, d'accord, c'est un tableau de chaîne de caractères, et on va l'appeler tab, est égal à new array list. Ok. Point virgule. Très bien. Puis, on a dit qu'on allait ajouter des chaînes de caractères. D'accord? Si la chaîne de caractères, bien sûr, est différente de chaîne vide. Donc, on a dit qu'on allait... Donc, on va afficher la consigne. Saisir des chaînes de caractères. Ok, et notre structure boucle conditionnelle, do while. Pour l'instant, on va le mettre à true, comme on a l'habitude de faire, simplement pour avoir, pour nos tests, hein, encore une fois, on est en mode développement, on peut faire ça, bien entendu, dans le programme final, on ne doit pas créer de boucle infinie. Parce que là, la condition est toujours vraie par définition. Puis après, on va afficher. Donc, on itère et on va lire à chaque itération notre tableau. OK. Et là, on l'affiche. Et donc, tab.get de i. Ok, un tab.get de i, ça me renvoie l'adresse, pardon, ça me renvoie la valeur de l'élément d'indice i. Alors là, il me met une erreur parce que ce code-là ne sera jamais exécuté, puisque ici, on a
une condition à vrai. Donc pour l'instant, on va le mettre entre commentaires, juste le temps d'exécuter notre boucle. Donc, et là, ce qu'on va dire, on va donc ici, par exemple, on peut très bien déclarer une variable chaîne de caractères qui est égale à valeur nulle. La chaîne de caractères est vide et on fait str est égal à tab.add. Et on ajoute donc la chaîne de caractères qui aura été lue. Pardon. Pas table, on doit les lire au clavier. Dans un premier temps, donc j'ai besoin d'un objet de type scanner. Je vais l'appeler clavier, est égal à new scanner. Système in, comme on a fait habituellement. Okay. Pour lire une chaîne de caractères, c'est readline, donc clavier. Point. Next line. Pas readline, next line. Voilà. OK. Et on va l'ajouter ici dans notre tableau. Donc tab.add. Et on ajoute quoi? On ajoute str. OK. Alors, testons déjà un petit peu ce code. On va pas tout à fait le tester. Ou alors ce que l'on peut faire, non, on va pas rajouter de la complexité. Donc c'est dire la chaîne de caractères. Donc par exemple, voiture dans un premier temps. OK. Camion. Et ainsi de suite. Ça a l'air de fonctionner. OK. Donc on arrête le programme. Et tant que, en fin de compte, str, on a dit, n'est pas vide. Donc tant que point isEmpty, si vous vous souvenez, on a vu une méthode qui nous permettait de tester si une chaîne de caractères est nulle, est égale à false, tant que la chaîne de caractères saisie n'est pas vide. Donc, après, on affiche notre tableau. S, exécutons. Donc, voiture, camion. La chaîne de caractères vide, donc je sélectionne entrée. Et on a bien affiché voiture et camion. Le souci qu'on peut avoir ici, maintenant, affichons la taille de notre tableau. Donc, comme on a vu, c'est .size, donc tab.size. OK. Et réexécutons. Donc ici, voiture, camion, OK. Chaîne vide. Là, on a taille 3. Oui, parce qu'en fait, là, même si la chaîne était vide, d'accord, on l'a ajouté dans notre tableau. Donc, avant de l'ajouter, on doit tester si str différent de si str.isEmpty est égal à false, notre chaîne de caractères n'est pas vide. Dans ce cas-là, on va exécuter l'instruction tab.add str. Et ce que l'on peut voir ici, d'accord. Retestons notre programme. Chaîne vide, la taille est 2. Donc là, on n'a pas rajouté notre chaîne vide dans notre tableau. Alors là, une des notions, une des règles dans un programme, pour une qualité de code, on ne doit pas répéter du code qui a déjà été écrit. C'est-à-dire qu'on va voir un peu plus tard avec les méthodes dans le chapitre suivant que les méthodes sont faites pour pouvoir factoriser du code. On va y revenir juste après. Ici, ce qu'on peut voir, c'est qu'on a plusieurs fois la même instruction.
Alors, c'est pas très grave dans ce petit code-là, mais on pourrait très bien imaginer. Alors, je crée un booléen. Is empty, par exemple, est égal à false. On l'initialise, mais simplement pour la qualité de code. Et ici, on pourrait très bien dire is empty est égal à cette condition. Alors, on va la mettre entre parenthèses, même si ce n'est pas une obligation, mais une des bonnes pratiques, c'est de mettre les conditions entre parenthèses. Et à la place maintenant, donc isEmpty va être vrai si str est empty. Donc isEmpty, même là, on peut tester si c'est faux, donc c'est-à-dire qu'il n'est pas vide, si str n'est pas vide, donc par exemple ici. Okay, et on remplace aussi là. Et donc, on aura pu notre condition, la même condition qui aura été saisie plusieurs fois, le code de notre condition pour le if à l'intérieur de notre bloc de do while et de la condition de notre boucle conditionnelle. D'accord? Ça nous a permis en fait de factoriser cette instruction. C'est une bonne pratique. Alors là, je pousse un peu. Dans un cours, on doit traiter l'état de l'art, donc je pousse et puis ça me permet de vous faire une introduction justement sur cette notion de factorisation de code, même si là c'est une simple condition. On exécute donc le code ici, allons-y. Donc voiture, camion, ok, chaîne vide, et on a bien ici, comme tout à l'heure, le même résultat, correct.